Bonjour tout le monde. Bonjour les frères et sœurs. Hey, invité comme ça fait sérieux, vous ne trouvez pas? Je vais essayer de vous rendre ça un petit peu plus léger pour mettre la table. Est-ce qu'il y en a qui ont des piscines ici, chez eux? Ah, il y en a pas mal. Il y en a-tu qui se sont baignés dans leur piscine dans les dernières semaines? Ah, quand même, hein? On a-tu un été extraordinaire? Hey, on a eu peut-être un mois de soleil, pas de pluie, avec des chaleurs de 25-30 degrés. C'est super pour se baigner. C'est moins super quand il faut faire des toitures puis qu'il fait chaud, mais au moins il ne pleut pas sur les toits qu'on change, parce que je sais qu'il y en a qui ont fait des toitures aussi. Aujourd'hui, il existe différents systèmes pour traiter l'eau de piscine, le chlore, le sel, l'oxygène actif. Chacun a son moyen de traiter son eau. Et peu importe le système qu'on utilise, parfois on a besoin d'un traitement choc. Tous ceux qui ont des piscines savent qu'à un moment donné, ça commence à virer. Hein? Et puis on a besoin d'un traitement choc pour soit starter sa piscine ou simplement la ramener si on est en train de la perdre. Parce que personne ne voudrait se baigner dans cette piscine verte, algueuse, avec des petits crapauds qui sont un peu partout. Et si je parle de piscine ce matin, c'est pas parce que j'ai envie que quelqu'un m'invite cet après-midi parce qu'il fait encore beau puis qu'on approche l'automne. C'est parce que l'image de la piscine, c'est une belle image de la vie de l'Église. Et l'entretien de la piscine, c'est une belle image nous montrant comment Dieu prend soin de son Église pour sa sainteté aussi. Et vous savez, Dieu ne traite pas le péché dans le monde de la même manière qu'il traite le péché dans l'Église. L'Église a droit à un traitement de faveur que le monde n'a pas nécessairement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le monde, en général, vit en ignorant Dieu. En choisissant, ou en laissant une petite place, mais en choisissant ce qu'il garde ou ce qu'il laisse. Je garde le contrôle. Ça fait mon affaire. Ça fait moins mon affaire. Ça ne doit pas être vrai. Je lead encore ma vie. Et là, ce qui arrive quand le monde agit comme ça, ils établissent leurs propres règles. Et voici comment Dieu résume cette réalité dans Psaume 14, verset 3. Il est écrit « Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Voici l'état dans lequel nous nous trouvions avant de rencontrer Christ. Et voici, c'est un petit peu la valeur du monde et comment Dieu perçoit la pensée du monde. Que nous le reconnaissions ou pas, Dieu est le créateur propriétaire. C'est lui qui a tout créé, qui nous a créé, qui a créé le monde, et c'est lui qui établit les règles. C'est lui qui a le droit de traiter chacun comme il le veut. Psaume 89, 12 nous dit ceci. « C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. » C'est vrai, tout lui appartient. Et là, je sais peut-être que quand je dis ça, là vous dites, aïe, il y a du pouvoir, là, ce Dieu-là, tant de pouvoir laissé à quelqu'un, ça pourrait peut-être vous paraître dangereux. Mais avant que vous commettiez une mutinerie devant Dieu parce que vous trouvez qu'il y a trop de pouvoir, laissez-moi vous rassurer, Dieu est saint et juste. Dans Deutéronome 32, verset 4, il est écrit ceci. « Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. » Ça, c'est rassurant, hein? De savoir que le Dieu qui a tout créé, qui établit les règles, qui traite chacun selon comme il le veut, parce qu'il est propriétaire, il est juste. Il n'y a pas d'injustice. Et dans sa justice, il punit l'iniquité. Et c'est une bonne chose. Romains 1, 18 nous dit ceci. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. » L'impiété, c'est le mépris de Dieu. « Et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Donc, on voit ici, dans ce passage-là, que Dieu ne reste pas indifférent, ou il ne ferme pas les yeux, ou il n'est pas impuissant devant le mal.
sa colère est juste et sainte. Et dans Matthieu, versets 13, 49 et 50, il nous est écrit ceci. « Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Dieu avertit toute sa création que l'injustice et la méchanceté sera traitées sévèrement. Il y a un côté rassurant là-dedans, mais il y a un côté apeurant pour si on n'est pas réconcilié avec Dieu, parce qu'il y a comme une finalité qui peut paraître inquiétante. Donc, la finalité de l'humanité avec ses péchés est la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais, il reste encore un espoir. Il reste un espoir pour le monde avant cette finalité-là à cause du cœur miséricordieux de Dieu. Dans l'Évangile de Matthieu, et vous pouvez tout de suite tourner dans Matthieu parce que c'est dans Matthieu qu'on va parler ce matin, au verset 10 à 14. Matthieu chapitre 18, versets 10 à 14, il est écrit ceci, puis je vais l'afficher aussi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Quel message puissant ici du cœur miséricordieux de Dieu qui désire dans sa volonté que le méchant ne meure pas. Hein? Dieu ne désire pas que le méchant meure, même s'il le mérite. Il désire qu'il change de conduite et qu'il vive. On voit ça dans Ézéchiel 18, 23. Et Dieu a quitté le confort de son ciel pour aller chercher des personnes perdues comme nous. C'est pas rassurant, ça? Dans Ésaïe, chapitre 57, verset 15, nous montre encore ce cœur de Dieu-là. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Wow! Quelle grâce Dieu nous fait. Et Jean 3,16, que tout le monde connaît, hein, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Voilà le cœur de Dieu. Et vous savez, si tu veux quitter la rivière boueuse et corrompue de ce monde pécheur et éviter sa sainte colère, la première chose que tu dois réaliser, c'est que tu faisais partie de cette pollution-là. Et je ne parle pas juste ici de t'as oublié de mettre ton berlingot de lait au recyclage, là. Notre vie guidée par nous-mêmes ne suivait pas la direction de Dieu, n'était pas entièrement guidée par lui, mais par notre propre cœur tortueux, ce qui faisait de nous des gens pris dans cette rivière boueuse et polluée, que Dieu va nettoyer. Tu dois aussi croire que Dieu a payé pour toi le prix. Il a payé pour toi le moyen de te laver, de te purifier et de t'inclure dans sa famille au prix de son sang versé à la croix. En choisissant de ne plus régner sur ta propre vie et en plaçant toute ta confiance en Christ, Dieu te fait passer de la corruption à sa sainteté. Comme cette piscine propre qu'on voit, hein? On aimerait mieux aller se baigner là que de rester dans la rivière boueuse d'en haut. Si c'est ainsi que Dieu traite le péché du monde et qu'il nous appelle au salut pour éviter son jugement,
mais que ce jugement-là va avoir lieu pour ceux qui refusent. Comment Dieu traite-t-il le mal dans l'Église? Y a-t-il une différence? Une fois qu'on est rendu dans la piscine propre, et c'est ça qu'on va voir ce matin à travers Matthieu 18, versets 15 à 20. C'est ce qu'on va lire ensemble ce matin. Matthieu 18, 15 à 20. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Peut-être que quand vous entendez ce passage-là, ça ne sonne pas comme un traitement de faveur de Dieu. Peut-être que vous avez vécu un processus maladroitement en 5 minutes ou en sautant des étapes, du genre, mais imaginons une situation, je ne sais pas moi, Daniel, c'est toi que j'ai choisi comme exemple, malheureusement, sur le spot. Daniel se trouve en bas, mais une chance, il est en haut, là, mais imaginez, il est en bas pendant les classes d'école du dimanche, et puis là, on va mettre moi, je vais être le méchant dans cette histoire-là, fait que c'est pas si pire, toi, tu n'es pas le méchant. Puis là, je vois Daniel prendre une barre de chocolat dans la cuisine. Puis là, je dis, hey, il est en train de voler. Puis là, je vois François, toi aussi, je t'embarque dans l'affaire. Puis là, je vois François, puis je dis, hey, François, t'as-tu vu comme moi, Daniel, piquer une barre de chocolat? Il dit, ouais, OK. Fait que là, je dis, on va aller la reprendre. Fait que là, on va la reprendre. Hey, en plus, on saute une étape, je peux aller tout seul. Fait que là, Daniel, on t'a vu voler une barre de chocolat. Puis là, il dit, non. Non. Puis là, on dit, en plus, tu mens. On monte en haut. On le dit à l'Église, Daniel a piqué une barre de chocolat, puis en plus, il ment. Puis là, vous faites tout, ah oui, OK, il ment. Daniel, t'as-tu volé? Non. Excommunion. Tain-toi, c'est réglé. C'est comme ça. Puis là, pauvre Daniel, il dit, mais là, non, c'était pas ça. Moi, c'était juste Ghislaine, dans sa classe d'école du dimanche, elle m'avait demandé d'aller chercher une barre de chocolat pour faire une leçon d'objet. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Là? On est mal pris. Là. On est mal pris. Puis, ben là, pour m'en sortir, je vais dire, je le sais que tu en avais une dans ta poche en plus pour en voler. Puis en plus de ça, tu dis ça devant toute l'Église, tu essaies de détruire ma réputation. On l'excommunie pareil. Imaginez si ça se passe comme ça. Peut-être vous avez vu des mouvements religieux utiliser ce texte-là pour cacher des fautes graves ou pour garder le pouvoir de personnes en place. Si vous avez vécu ce passage-là de cette manière-là, j'en suis vraiment désolé. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas du tout le sens que Dieu avait en écrivant, en mentionnant ces choses-là. En fait, le terme discipline a souvent une connotation négative dans notre langage. Quand on dit discipline, ça sonne comme ça, pour certains. Ça sonne, moi, je vais me faire taper dessus. Mais en fait, ça devrait plutôt ressembler à ça. L'idée de quelqu'un qui nous entraîne, qui veut notre bien. Il s'agit réellement d'un traitement de faveur dans le but de gagner quelqu'un, de maintenir la sainteté, même de le faire progresser, de développer ses muscles. Donc, le traitement de faveur de Dieu, c'est un traitement de faveur que Dieu nous fait à travers la discipline et c'est réservé aux frères et sœurs dans l'Église. Donc, à qui c'est réservé? Aux frères et sœurs dans l'Église. La parole de Dieu, dans le verset 15, nous dit « Si ton frère », on va inclure les sœurs, là, vous n'êtes pas exclus là-dedans. Et plus loin, il est écrit « Dis-le à l'Église ». Donc, le cadre dans lequel le traitement purificateur est exercé, c'est envers les membres de l'Église qui professent être disciples
de Jésus-Christ. Dieu encadre son royaume. Je ne suis pas en train de dire ici qu'on ne doit rien dire quand on voit du mal se faire dans le monde, parce que ça serait un manque d'amour. Mais la discipline est un privilège réservé aux membres de l'Église. Et vous savez, ça ne servirait à rien de faire un traitement choc dans la rivière Yamaska. Hein? Personne n'a déjà essayé ça, d'essayer de prendre ses pocs de chlore puis de mettre ça dans Yamaska en espérant qu'elle devienne claire. Dieu a réservé ce traitement-là de faveur, un traitement choc parfois, dans le cadre de l'Église. Et on le voit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 12 et 13. « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. » Donc Dieu s'occupe du monde, mais il s'occupe particulièrement, il prend soin dans l'Église. Alfred Cohen a écrit un livre qui s'appelle « Si ton frère a péché ». Il traite justement de ce sujet-là. Et il dit, j'aime cette phrase-là, il dit « Si l'évangélisation vise la réconciliation du pécheur avec Dieu, la discipline ecclésiastique, dans l'Église, vise la réconciliation du pécheur avec Dieu, avec l'Église, avec lui-même, avec son identité d'enfant de Dieu. » Donc là, on vient de voir à qui s'adresse le traitement de faveur de Dieu qu'on voit dans Matthieu 18, versets 15 à 20. Maintenant, quand est-ce qu'on a besoin de faire un traitement choc de l'Évangile? Quand est-ce qu'on a besoin de faire ça? Bien, en fait, le traitement de faveur est exercé aussitôt que l'autodiscipline a échoué. Vous savez, la vie de disciple, c'est premièrement une responsabilité personnelle. Quand nous disons oui à Christ, on le dit personnellement, nous lui donnons l'exclusivité de notre adoration. C'est toi que je veux adorer seul. Et on lui donne la priorité absolue sur nos vies. Il devient notre maître, il devient notre Dieu, celui qui a tous les droits sur nous, mais on lui donne volontairement par la foi parce qu'on lui fait confiance. On dit non en disant oui à Christ, on dit non à toute autre forme de domination sur nos vies, qui souvent sont alimentées par des affections fortes sur nos cœurs, parfois légitimes, parfois pas légitimes. Et parfois, c'est alimenté aussi par des craintes, des peurs de perdre quelque chose qu'on aime beaucoup. Ça peut être le pouvoir, le confort, l'approbation, les doutes, les peurs, le contrôle. Toutes ces choses-là, on ne veut pas les laisser nous dominer parce qu'on a donné notre adoration à Dieu. L'autodiscipline, dans le fond, c'est comme, premièrement, veiller sur son cœur, à la lumière de la parole de Dieu qui nous a été enseignée. Marcher dans la foi, fuir les passions de la chair, marcher selon le Saint-Esprit. Par exemple, si tu as une affection trop grande pour l'alcool, ton allégeance à Jésus-Christ va te pousser à être sur tes gardes. Je vais faire attention quand je vais faire l'épicerie parce qu'il y a une section qu'il ne faut pas que j'aille. Tu vas faire attention dans tes sorties, peut-être même dans le chemin que tu vas prendre en auto pour ne pas passer devant tel dépanneur que tu sais que tu vas avoir tendance à aller t'acheter de l'alcool. Tu vas peut-être avoir besoin de t'abstenir complètement de l'alcool par amour pour ton Dieu, si tu as une lutte avec ça. Si tu luttes, par exemple, avec d'autres choses, avec l'affection des biens matériels ou de l'argent, tu peux aussi être redevable à un frère, une sœur, et tu peux peut-être confier tes finances à ton époux ou à ton épouse. En résumé, ce n'est pas faire exprès pour se mettre dans une situation de danger quand tu sais que tu as une faiblesse. Ça, c'est l'autodiscipline. C'est se tenir près de Dieu et loin du précipice. Une expression dit « un orage n'arrive jamais dans un ciel bleu ». Quand on voit les nuages puis on les voit s'avancer, il y a une discipline à prendre devant le péché. On est tellement précieux pour Dieu et le péché est tellement grave aussi pour Dieu, tellement destructeur pour nous, pour ceux qui nous entourent, que Jésus nous dit dans les versets 8 et 9 du chapitre 18, « C'est mieux que tu t'amputes plutôt que de jouir temporairement du plaisir du péché,
mais de trouver tout entier dans la géhenne, dans le feu éternel pour l'éternité. Donc, l'autodiscipline, c'est une responsabilité personnelle, mais elle va s'exprimer collectivement. Elle se travaille dans une culture de redevabilité, de transparence, dans laquelle mon exercice personnel, je le vis avec les autres. Je ne vis pas ça tout seul dans mon coin. C'est comme si on disait « Aidez-moi les gars, j'ai de la difficulté dans tel domaine, j'ai besoin de votre aide. » Ça, c'est de l'autodiscipline. Et vous savez, les différentes rencontres de l'Assemblée sont des moyens très utiles pour développer ça. Quand on sert dans un ministère, les gens nous voient peut-être nos traits de caractère à travailler, ou nos affections, ou nos peurs, et c'est mis en lumière, puis on travaille ensemble. Quand on joint un groupe maison, on a des occasions aussi parce que peut-être c'est plus difficile en grande assemblée comme ça, de dire « Hey, tout le monde, je lutte avec telle affaire », tu sais. On va se garder peut-être une petite gêne, puis on va vouloir des personnes de confiance. Bien, les groupes maison, c'est des bons, qu'on vit en semaine, c'est des bons moyens de vivre cette transparence-là, puis de vivre notre autodiscipline. Joindre les rencontres vie renouvelée aussi, c'est un bon moyen. Tu sais, j'en profite pour faire un petit push là-dessus. Avoir des partenaires de prière, c'est très important parce que la prière, à travers la prière, on goûte à la puissance de Dieu. Donc, le traitement choc de l'Évangile est nécessaire et arrive souvent lorsqu'on est à l'écart. Quand on s'est laissé séduire par un de nos penchants charnels, qu'on a baissé la garde, qu'on a laissé une brèche à l'ennemi, lorsqu'on s'est égaré moralement ou doctrinalement, et c'est là que la grâce de Dieu, à travers les autres membres, vient faire son effet purificateur dans nos vies. Quelles sont les étapes maintenant? On les a lues, mais on va les réviser ensemble. Peut-être que vous étiez habitué à 3 étapes, mais non, il y en a 4. 4 étapes. 1 à 1. Va et reprends-le seul à seul. Dans le corps de Christ, on a une responsabilité personnelle envers les autres. C'est évident que c'est plus facile de se déresponsabiliser. Hein? Parfois, on pense que si on le dit juste à plein de monde, tout le monde va voir à quel point l'autre est méchant et justice sera faite. Hein? Il m'a fait quelque chose de mal, si je le dis à tout le monde, il va sûrement voir qu'il est dans le tort, puis il va vivre la honte. Mais cela est mal et nous rend nous-mêmes répréhensibles de faire de la médisance, d'aller voir tout le monde pour dire, de détruire la réputation de l'autre, même si on le fait avec un semblant de spiritualité. Hein? Hey, dis-le à personne, mais sais-tu qu'est-ce que l'autre a fait? Je te dis ça juste pour que tu pries pour lui, parce que vraiment, il y a besoin de prière là-dedans. Mais dis-le à personne. Puis là, ça fait quoi? Chaîne en chaîne, chacun, tout le monde le sait finalement. Puis la personne n'a jamais été reprise. Nous nous déresponsabilisons aussi lorsque nous demandons à quelqu'un d'autre, par exemple à un pasteur, d'aller reprendre notre frère qu'on a vu pécher. « Hey, pasteur, tu sais pas que j'ai vu? S'il te plaît, tu peux-tu aller le reprendre? » Mais qu'est-ce que Dieu dit? Toi, fais-le. Aime assez ton frère pour aller le reprendre et chercher à le ramener. D'ailleurs, si quelqu'un vient te voir, que tu n'as pas besoin d'être pasteur pour ça, si quelqu'un vient te voir puis pour te communiquer un péché de quelqu'un d'autre, pose-lui la question, est-ce que tu as été le voir? Si ce n'est pas le cas, demande-lui de le faire. Accompagne-le, viens-t'en, on va aller le voir. On ne va pas laisser ça comme ça, on va aller le voir, viens si tu ne l'as pas fait. Si la personne refuse, ah non, moi, non, je n'avais pas question, je pensais que tu allais le faire. Dis-lui que vous ne voulez plus entendre parler de cette situation-là, que c'est sa responsabilité devant Dieu d'aller le faire. On est des représentants de Dieu les uns pour les autres. On a une responsabilité personnelle. C'est évident qu'il existe des exceptions. Hein? Il faut parfois aller voir directement même les autorités publiques dans certains cas, dans certains péchés graves. Mais dans la majorité des cas, sauter l'étape d'y aller seul nous conduit directement à la médisance et nous rend nous-mêmes coupables. Première étape. Deuxième étape, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes. Hein? Quand notre démarche d'amour est rejetée, que la personne refuse de nous écouter, ce n'est pas le temps d'abandonner puis de dire « j'ai fait ma job, arrange-toi avec tes troubles, on ne se reparle plus ».
on est appelé à persévérer dans l'amour fraternel. Et l'avantage, vous savez, d'y aller avec une autre personne, c'est que si on a fait une fausse accusation, on s'est trompé, la personne n'a pas réellement péché, ou si on a nous-mêmes péché dans l'équation, parce que ça arrive, hein? Des fois, la personne pêche, mais dans notre démarche, on a manqué. On a dit des bêtises, on a mal réagi. Eh bien, en amenant un ou deux témoins, on aura une aide précieuse. Et cette étape-là peut prendre du temps, s'étaler sur plusieurs rencontres, pour permettre aux personnes de bien comprendre leurs responsabilités. J'ai-tu une responsabilité dans le péché que j'ai vu chez l'autre? Est-ce que j'ai mal réagi? Est-ce que j'ai participé à quelque chose? Puis des fois, c'est ça, hein, et ça se passe comme ça, surtout quand c'est, mettons, dans un couple, ça peut être encore plus comme ça. Et puis là, la démarche à 2 ou 3 aide à régler ces choses-là, à réparer, à vivre le pardon, à se réconcilier. Et la plupart des conflits s'arrêtent à cette étape-là. C'est pour ça qu'on n'est pas habitué, on est moins habitué aux 3e et 4e étapes. 3e étape, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Ici, cette étape va mobiliser toute l'Église. C'est donc une étape sérieuse qui ne doit pas être prise à la légère, parce qu'il y a un grand danger dans cette étape-là de détruire la réputation de quelqu'un, s'il n'est pas réellement coupable ou s'il y a une réelle repentance. Cette étape-là permet à toute l'Assemblée de prier pour la situation et pour la personne. Ça arrive parfois d'entendre la question suivante. Pourquoi l'Assemblée au complet a besoin d'être au courant? Parce que Dieu en a jugé bon. C'est lui qui l'a écrit. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui nous le demande. Et vous savez, je pense qu'avec le corps, on peut avoir une belle image encore de pourquoi tout le corps devrait être au courant. Si je me fais une grosse écharde, là, une moyenne grosse dans le doigt, OK? Bien, je vais avoir mal, pas juste au doigt, je vais avoir mal à la main, hein? Ça va élancer, puis là, mon autre main va vouloir enlever l'écharde de mon doigt. Imaginez maintenant que je l'enlève, mais qu'il reste un morceau que je n'ai pas vu, qui est encore pogné dans mon doigt, et que je laisse ça aller. Qu'est-ce qui va se passer? Le mécanisme de mon corps va se mettre à se défendre. Il va y avoir plein de globules blancs qui est partout dans mon corps qui vont aller se rejoindre cette section-là, essayer de manger le morceau de bois qui est resté là. Puis si ça ne marche pas, bien, en plus, le fait que les globules blancs s'en vont là, ça va enfler, ça va faire une rougeur. Je vais avoir la main que je ne serais même plus capable de faire fonctionner. La rougeur peut grandir, il peut y avoir une infection et là, je vais mal dormir, je vais faire de la fièvre. Tout mon corps est affecté par ce bobo-là, pas réglé, qui était juste sur un membre. Et qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, je vais dire, ça va faire. Tout le corps va prendre ses 2 jambes puis aller à l'hôpital pour qu'il y ait une intervention. Voyez-vous? Tout le corps est nécessaire rendu là pour enlever le mal qui s'est inséré dans un membre. S'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un incroyant ou un collecteur d'impôts. On peut se demander, c'est quoi l'utilité de la discipline quand on se rend à l'excommunion? Quand la personne n'écoute pas l'Église. On peut voir cette situation-là dans 1 Corinthiens 5, dans lequel l'Église de Corinthe vivait un cas d'inceste. Hein? Un homme couchait avec sa belle-mère. Et dans 1 Timothée 1, ou un cas d'enseignants qui ont glissé doctrinalement et qui enseignaient des fausses doctrines dans l'Église. Dans les 2 cas, Paul exprime qu'il les a livrés à Satan. Et dans les 2 cas, il n'était plus sous la protection de la vie de l'Église. Dieu nous donne une protection, hein, comme cette piscine dans laquelle le traitement fait son effet pour garder l'eau pure, propre et claire. Et ce climat-là nous permet de grandir dans la sainteté, de marcher dans la direction de Christ afin de devenir comme cette belle eau propre de la piscine. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11 nous dit ceci. « Je vous écris dans ma lettre de ne pas entretenir de relations
avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parle pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. En fait, je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir une relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit, marche dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Cette étape-là, la dernière, la personne non repentante est privée d'exercer ses dons pour le service de l'Église. Elle est privée de participer aux décisions de la vie de famille que Dieu a prévues. Elle est privée du repas du Seigneur, de la communion fraternelle dans laquelle on s'influence mutuellement. C'est un climat sécuritaire. On ne veut pas s'influencer à faire le mal. « Hey, venge-toi, fais ci, dis ça. » Non, on veut s'influencer à ressembler à Christ dans sa sainteté. La personne n'est cependant pas nécessairement privée d'assister à la célébration du dimanche matin. Pourquoi? Parce que le dimanche matin, c'est une occasion de prêcher la bonne nouvelle. Puis on veut que la bonne nouvelle soit prêchée à tous. Parce que Jésus appelle à la repentance et la foi. Car même après avoir excommunié, exclu une personne de la communion de l'Église, l'objectif est encore de la gagner, de l'amener à vivre selon l'identité que la personne professait au milieu de l'Église. Le fait de le considérer comme un non-croyant est que nous ne reconnaissons plus le fruit du croyant dans sa vie, la repentance et la foi. Les deux fruits du croyant, c'est la repentance et la foi. Mais nous laissons à Dieu le dernier mot. Ce n'est pas nous qui décident c'est Dieu qui décide du dernier mot. Même à cette étape-là, même à l'excommunion, Dieu a le dernier mot. On sait d'ailleurs que l'excommunion dans l'Église de Corinthe, dans le cas d'inceste, a produit la repentance et la réconciliation. Le membre s'est repenti et est revenu dans la communauté. Dans certains cas, cependant, lorsqu'il y a danger physique ou sexuel envers des personnes vulnérables, ou si la personne crée des divisions, on va lui demander de ne pas venir à l'Église pour la sécurité des gens. C'est tout à fait normal. On est là pour prendre soin les uns des autres, pas pour se mettre en danger. Et on le voit dans Tite 3:10, dans un cas doctrinal, si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier et un second avertissement. Voyez-vous, il y a des cas où si la personne n'est pas repentante d'enseigner, d'influencer avec des fausses doctrines, on ne va pas le laisser venir faire ça puis créer des divisions dans l'Église. Ça sèmerait le trouble dans notre eau de piscine. C'est bien dit. Donc, voici les objectifs maintenant des étapes. Premièrement, que le fautif éprouve de la honte et se repente. Donc, quand on arrive jusqu'au bout, là, c'est toujours que la personne prenne conscience de sa faute et le gagner. C'est un objectif bénéfique. Un autre objectif, c'est de produire la crainte du Seigneur chez les autres. On le voit dans Acte 5. La première discipline d'Église, c'est Dieu qui l'a faite. C'est lorsqu'Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit en disant qu'ils avaient vendu leur maison à tel prix, mais qu'ils avaient mis une bonne partie dans leur poche. Puis alors que tout le monde mettait leurs choses en commun à cette époque-là, et Dieu a intervenu par sa discipline, et ça l'a inspiré une grande crainte dans l'Église, et le nombre des disciples augmentait. Ça vise aussi l'unité de l'Église. On s'en va tous dans la même direction. On suit tous ensemble Jésus dans la sainteté. Donc, ça produit des bonnes choses, le processus de purification, le traitement de faveur de Dieu. Et finalement, ça produit une Église purifiée qui continue à s'agrandir. Je ne peux pas arrêter là sans vous dire quelle attitude on doit avoir pour appliquer le traitement de faveur. On va y aller rapidement. On doit appliquer le traitement de faveur avec ces attitudes-là, la foi, la douceur, l'humilité et l'amour.
La foi parce que Satan est l'accusateur. C'est celui qui cherche constamment à nous condamner. Hein? Il veut nous faire croire que parce que nous sommes une cause désespérée, on ne changera jamais. Mais notre foi en Dieu Tout-Puissant, prouve que Dieu ressuscite les morts, guérit les cœurs brisés, transforme les vies, fait grandir. Donc, on doit approcher la personne avec un cœur rempli de foi, d'espérance que Dieu fait son œuvre. L'humilité, la douceur, bien on le sait, Jésus est comme ça. Je suis doux et humble de cœur. On a tout avantage à approcher notre frère, notre sœur qui a péché avec cette attitude-là, parce que c'est comme ça que Jésus est. Puis aussi, parce qu'on est, nous, en plus, à risque de commettre les mêmes erreurs, de mal réagir face aux offenses qui nous sont faites. Donc, ayons une attitude de douceur, de patience, portant les fardeaux les uns des autres, afin que le traitement de faveur fasse son effet. On ne garoche pas une poque de chlore dans la piscine comme ça, ou glou, 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 l'algicide devant nous. Ça risque de tout nous gicler sur le T-shirt, ça m'est déjà arrivé. Puis une poque de chlore dans le fond d'une piscine, ça brûle la toile. Il faut y aller avec douceur, humilité. Il faut faire attention quand on fait le traitement. Galates 6, 1 et 2 nous dit « Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez la loi de Christ. » Et finalement, la dernière attitude, c'est l'amour. Parce que sans amour, on va nous présenter comme un adversaire. On va se présenter en ennemi plutôt qu'un accompagnateur. On va être tenté de trouver des solutions rapides, superficielles, qui sont à notre avantage pour montrer que l'autre a tort puis qu'on a raison, plutôt que de chercher son bien et de chercher à le gagner. Combien de temps ça dure une discipline? Peut-être vous vous posez cette question-là. Bien, il n'y a pas de situation pareille. Ça dépend du cas, ça dépend des circonstances, de l'attitude de l'individu. En bref, c'est difficile de définir une durée spéciale pour tous les cas, même s'ils semblent pareils. Hein, on doit considérer différents aspects. L'objectif, évidemment, on le sait, c'est la repentance de la personne. Et comment ça s'exprime, la repentance? Comment on est capable de voir? Eh bien, c'est particulièrement par un changement de cœur. Un cœur contrit et brisé. Brisé de son offense plutôt que des conséquences qu'il vit à cause de son offense. Ça va s'exprimer par une recherche de réparer ce qui a été brisé afin de vivre la réconciliation. On va voir ça dans quelqu'un qui va accepter même les conséquences qui lui sont faites. Et vous savez, Jésus a reproché l'inverse de ça aux pharisiens. Et il leur disait, vous m'honorez du bout des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Vous faites plein de sacrifices, plein de choses. Vous séparez là, pour donner la dîme, là, vous prenez votre plan de menthe, puis vous comptez 9 feuilles, vous en donnez une à Dieu pour faire votre 10 %, mais votre cœur est éloigné de moi. Ça se voit dans un changement de cœur. Et lorsque ça l'arrive, l'Église, elle est appelée à pardonner et à accueillir comme Christ nous a accueillis. Parce que Christ a eu cette attitude-là envers nous. C'est sa bonté qui nous a poussés à la repentance. Et là, quand ça se produit, la gloire et la sainteté de Dieu sont manifestées dans l'Église. Amen. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. En conclusion, quand la piscine de ta vie tourne au vert, remercie Dieu pour le traitement de faveur que Dieu a préparé pour ses enfants. Prions. Seigneur grand Dieu, je veux te louer. Ce n'est pas des textes qui sont faciles ou agréables à recevoir quand on tombe ou qu'on a manqué, Seigneur. Mais on a la ferme conviction que tu veux notre bien. On a la ferme conviction que quand un frère, une sœur vient nous aviser qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre vie, qui ne concorde pas avec cette nouvelle identité que tu nous as donnée, on veut recevoir, on veut avoir un cœur disposé à recevoir. Et on te prie aussi, Seigneur, de nous donner un cœur semblable au tien quand on va voir notre frère, notre sœur.
Seigneur, merci parce que dans tout ça, dans toute la complexité du péché qui vient rendre ça tellement difficile, complexe dans nos vies, tu as trouvé bon de nous enseigner, de nous donner un moyen, des étapes pour que ta gloire soit manifestée et ta grâce. Merci Seigneur et aide-nous à marcher de l'avant avec toi jusqu'au jour de ton retour. Amen.